Le Mont des Oliviers, maison d'adoration et de prière pour Israël et les nations, vous présente le message qui va suivre. Nous vous souhaitons une bonne écoute et espérons que cela sera pour votre édification. Que Dieu vous bénisse. Père, nous voulons te dire merci pour ta présence au milieu de nous. Pour ton Fils Jésus. Le Maître est ici. Merci Jésus. Majesté, super autorité, du haut des cieux, ton règne vient sur tous ces saints. Du haut des cieux, ton règne vient au milieu de tes saints. Que ton règne vienne, que ta présence inonde nos cœurs et enveloppe nos vies. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Tu es tout ce que nous avons de précieux et de cher. Tu es tout ce que nous avons de grand. Ce soir, serre-nous dans tes mains, dans tes bras. Serre-nous dans tes bras. Nous voulons sentir ton odeur. Nous voulons sentir ton odeur. Saint-Esprit de Dieu, apprends-nous à aimer Jésus. Apprends-nous à aimer Jésus. Le Maître est ici. Le Maître est ici. Le Maître est ici. Sens-tu la présence du Maître? Le Maître est ici. Jéhovah, que tout soit pour la seule gloire du nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Prends place dans nos cœurs. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Vaut mieux un jour dans ta présence que 1000 ailleurs. Oui. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Viens. Et détruis tout joug qui n'est pas de toi. Nous voulons ce soir voyager léger. Ôte tout ce qui ne te glorifie pas. Viens, Saint-Esprit. Il est là. Il est là. Il est là, le Saint-Esprit. Et il est là. Entends-tu cette douce voix au fond de ton cœur qui te parle? Il te dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est tel que je te vois, que je te veux. Ne t'éloigne point de moi. Viens à moi tel que tu es. J'ouvre mes bras pour te recevoir.
car je t'aime. Viens à moi. Viens à moi. Viens à moi. Ouvre ton cœur et je le remplirai. Dieu de grâce. Merci Seigneur de me rassurer ces choses. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. S'il y a une chose que chacun de nous doit vraiment désirer, c'est sa présence. Accepte à tout perdre, mais pas la présence de Dieu. David, après le péché avec Bathsheba, a dit une chose à Dieu. Ne me retire pas ton esprit. Prends tout, mais ne me retire pas ton esprit. Ne me prive pas de la présence de ton esprit. C'est tout ce que j'ai de précieux. C'est mon assurance. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne cherchent plus la présence de Dieu. Nous cherchons les œuvres de Dieu. Nous cherchons les biens de Dieu. Mais au-delà de toutes ces choses, sa présence. Sa présence. C'est tout ce que vous devrez désirer de tout votre cœur. Acceptez de tout perdre, mais pas la présence de Dieu. C'est cette présence qui va changer le cours de votre vie. C'est cette présence qui va vous élever dans l'échiquier de Dieu. C'est cette présence qui va permettre à Dieu de descendre et de vous donner le désir de votre cœur. J'aime la présence de Dieu. Je le cherche tous les jours. Le Seigneur, c'est toi que je veux. Que ton règne vienne et que ta volonté se fasse maintenant dans ma vie. Mais ce que je veux en premier, c'est ta présence. Désire Dieu et non seulement ses œuvres. Moïse a connu des voies de Dieu parce que Moïse désirait la présence de Dieu. Les enfants d'Israël ont cherché les œuvres de Dieu, c'est pour cela qu'ils se sont éloignés de lui. Beaucoup d'enfants de Dieu courent derrière les œuvres de Dieu. Ils veulent la guérison, ils veulent le miracle, ils veulent encore quoi? La bénédiction. Mais je vais vous dire une chose ce soir. C'est que Dieu veut nous donner l'abondance. Au-delà de la prospérité, Dieu veut que nous demeurons dans l'abondance. Mais l'abondance de Dieu réside dans sa présence. Il y a une chose que Jésus faisait chaque jour lorsqu'il était sur la terre. Il allait toujours dans la présence du Père. Et c'est là où il recevait toutes les directives pour sa mission sur la terre. Vous ne pouvez rien faire au nom de Dieu si vous n'avez pas appris à demeurer dans sa présence. Vous voulez avoir des victoires. Vous voulez aller en avant. Vous voulez voyager léger. Vous voulez aller loin et vite. Désirez la présence de Dieu. La présence de Dieu est différente de l'onction de Dieu. L'onction de Dieu vient pour briser le joug. L'onction de Dieu a
présence, mais sa présence, c'est sa personne. Sa présence, sa personne. Nous devrions désirer la personne de Dieu pour que l'onction nous accompagne. L'onction vient lorsqu'il y a la présence de Dieu. S'il n'y a pas de présence de Dieu, il n'y a pas d'onction. Les gens crient, donne-moi l'onction Seigneur. Mais vous ne désirez pas sa présence, sa personne. C'est quand il est là que l'onction vient. L'onction peut se multiplier dans votre vie, mais sa présence est constante. La présence de Dieu ne se multiplie pas. Et ça ne vient pas à moitié. Ça vient avec toute sa totalité parce que c'est sa personne. Quand vous vous présentez devant une personne, vous vous présentez à moitié, vous donnez sur votre pied et l'autre pied vous le gardez. Vous donnez votre pied et votre tête et votre corps vous le gardez. Vous donnez un bras et l'autre bras vous le gardez. C'est comme ça. Vous venez en entier. Sa présence, c'est sa personne. Quand Dieu descend, quand il vient auprès de toi, il vient avec toute sa personne. Mais l'onction vient au fur et à mesure que tu t'habitues à la présence. Je peux prendre l'onction de Dieu comme son odeur. À force de rester avec une personne, vous allez apprendre ou vous allez mieux, comment dirais-je, sentir son odeur, n'est-ce pas? Si c'est pour la première fois, vous sentez l'odeur, mais pas comme s'il n'y avait rien. 2, 3, 4, 5, une semaine, vous allez commencer à vous habituer à son odeur. C'est ça l'onction. L'onction vient au fur et à mesure que vous vous accoutumez à la présence de Dieu. Mais d'abord, il faut désirer la présence de Dieu. La présence de Dieu vient avec le désir. Quand vous avez le désir provoque la soif. Et la soif attire la présence de Dieu. Et l'onction suit là où Dieu est. Là où Dieu est présent, son onction vient. Et au fur et à mesure qu'il demeure et que vous désirez et que la soif augmente, son onction augmente dans votre vie. Vous allez voir pendant ces 4 jours, chaque jour, Dieu va donner une portion de son onction. Pourquoi? Parce que je vais créer en vous la faim et la soif de la présence de Dieu. Et cette onction, chaque jour, Dieu va vous donner un peu, jusqu'à ce que le joug soit brisé. Il y a une chose, bien aimée, que j'ai compris avec Dieu. C'est qu'il ne fait exception de personne. Dieu n'est pas comme des hommes qui choisissent là où ils veulent aller, ce qu'ils veulent faire et à qui ils veulent donner. Quand ton cœur souffre devant lui, il vient à toi. Il a dit, je frappe. Si tu ouvres, je fais quoi? Je entre. Que ce soit une prostituée, que ce soit, peu importe ta qualité, peu importe ta personne, peu importe ce que tu es, s'il frappe, tu ouvres, il entre. Voilà le Dieu que je sers. Tu vas prendre ta Bible, nous allons lire dans Actes au chapitre 1, verset 2. Aujourd'hui, nous allons parler, nous allons introduire le thème de notre séminaire, la présence de Dieu. Actes au chapitre 1, verset 8. Nous connaissons tous ce texte, mais aujourd'hui, nous allons le découvrir. Actes au chapitre 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance
lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que vous recevrez en premier? Une puissance. Quand? Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Suivez-moi très bien. L'auteur du livre de Actes dit, vous recevrez une puissance. Quand? Lorsque le Saint-Esprit, entre la puissance et le Saint-Esprit, qui vient en premier? Non. Suivez bien. Entre la puissance et le Saint-Esprit, qui vient en premier? Selon le contexte de ce texte, c'est le Saint-Esprit. Il dit, vous recevrez une puissance. Lorsque, donc ça veut dire que s'il ne vient pas, vous ne recevrez pas la puissance. Mais s'il vient, donc, le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est la personne et c'est la présence de Dieu. La première chose que vous devez recevoir avant la puissance, c'est le Saint-Esprit. Nous désirons la puissance. Tous ici, nous voulons voir la puissance de Dieu se manifester dans nos vies. Et ceci est important pour chacun de nous. Mais, nous ne pouvons pas recevoir la puissance sans le Saint-Esprit. Souvent, les chrétiens font le contraire. Ils demandent la puissance avant celui qui incarne cette puissance. Nous cherchons les œuvres de Dieu et nous ne faisons pas cas à celui qui est à l'origine de ces œuvres. C'est pour cela, Dieu a aimé David au point où il a déclaré, David est l'homme selon mon cœur. Car il y avait une chose que David avait tellement désiré et qui désirait tant, c'est la présence de son Dieu. Il a dit, je suis dans la joie lorsqu'on m'annonce que l'heure est arrivée où je dois me rendre à la maison de l'Éternel. Parce que là, je rencontre Dieu dans sa maison. Combien parmi nous sont dans la joie de venir dans la maison de Dieu? Vous savez que les gens viennent dans la maison de Dieu parfois par devoir. Ah oui, par devoir. Ou encore ils viennent rencontrer un frère ou une sœur. Ou encore parce que ils veulent signer le cahier de charge pour qu'on note leur présence. Ou ils ne veulent pas qu'on les appelle pour dire pourquoi tu n'es pas venu. Chacun de nous vient dans la maison de Dieu selon la raison qui s'est composée. Mais une chose est nécessaire. Pour toi qui m'écoutes. Désire. Sois dans la joie. Ce qui va faire que ce ne sera pas l'heure qui va te contrôler. Mais cet amour, cette envie. J'ai toujours pris cet exemple. Lorsque j'ai connu ma femme pour la première fois, je ne voulais pas la quitter. Je voulais toujours qu'on soit ensemble. Même lorsqu'on n'avait rien à dire, je voulais y rester. Pourquoi? Parce que je voulais sa présence. Je ne regardais pas chaque fois ma montre. Non. Au contraire, je voulais que l'heure s'arrête. Pour que j'y reste. Ça doit se développer ainsi à l'intérieur de vous. Jésus a dit, aime le Seigneur de tout temps, car Salomon nous a appris que le cœur c'est la source
quand ton cœur est guéri, je dis si ton cœur est guéri, rien ne peut te résister sur cette terre. Et rien ne peut être refusé. Parce que à chaque fois que tu auras besoin, ta source va pouvoir à ton besoin. Parce que c'est là où il réside. C'est pour cela Salomon encore dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de là proviennent quoi? Les sources de la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec moi? Alléluia! La présence de Dieu n'est pas seulement son onction. La présence de Dieu, c'est sa gloire, c'est sa personne. Tandis que l'onction de Dieu, c'est sa puissance. J'aime l'onction. Je parle beaucoup de l'onction. Et je prêche mais sous l'onction. Et je prie mais pour l'onction. Mais il y a une chose que je désire au-delà de l'onction. La présence de Dieu. Dis Seigneur, prive-moi de tout mais pas de ta présence. Que cela soit ta prière. Prive-moi de tout mais pas de ta présence. Parce que ta présence me transforme. Il n'y a aucun changement dans la vie d'un homme si Dieu n'est pas présent dans cet homme. Pourquoi les gens ne changent pas? Simplement parce que Dieu n'est pas là. Pourquoi l'évangile ne prospère pas dans les cœurs de ceux qui écoutent? Simplement parce que Dieu n'est pas là. Les gens écoutent, mais il n'y a personne qui retient cela. Pourquoi? Les gens n'arrivent pas à faire ce que Dieu leur demande de faire. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'il n'est pas là. Et pourquoi il n'est pas là? Parce que personne n'a désiré sa présence. Dieu ne rentre pas dans la vie d'une personne comme un brigand. Il veut que tu saches que tu as demandé, toi, sa présence. Que tu l'as désiré. Je dis souvent, viens Saint-Esprit, marcher ensemble. Je veux que nous discutons. Hier, je prêchais à l'église à Dakar et je les ai dit, l'évangile c'est le quotidien. L'évangile c'est le quotidien. Quand vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte que c'est tout ce que Jésus faisait dans le quotidien qui a fait les évangiles. On dit qu'il est parti, il marchait, après il a rencontré Pierre, après il est parti au bord de la mer, après il est parti chez les pharisiens, après là-bas il est parti chez la maison de Simon. Vous avez déjà lu ça? C'est le quotidien. Et Dieu veut écrire d'autres livres d'évangile avec vous. D'où il est écrit, toute écriture est inspirée. Et cette inspiration ne peut venir que lorsqu'il est présent en vous. Vous pouvez créer de l'inspiration, mais si Dieu n'est pas présent en vous, vous ne pouvez pas recevoir l'inspiration. Vous pouvez avoir la vision, mais s'il n'est pas présent, vous ne comprendrez jamais la vision. Qui fait marcher, qui fait fonctionner votre vision? C'est sa présence. Rien de ce qui est de Dieu peut prospérer si Dieu lui-même n'est pas présent dans sa chose. Nous voulons la croissance. Sans sa présence, pas de croissance. Nous voulons un miracle. Sans sa présence, pas de miracle. Il n'y a rien qui peut commencer sans Dieu. Et il n'y a rien qui peut prendre fin sans sa présence. Nous devions savoir que c'est seule sa présence qui peut tout déclencher dans nos vies. Seule sa présence peut nous amener dans nos cimes et nous faire asseoir
au milieu des grands. S'il y a quelqu'un qui s'est assis au milieu des grands, qui croit en Dieu, regarde bien, la présence de Dieu est dans sa vie. Qu'est-ce qui fait la différence entre celui qui réussit et celui qui ne réussit pas? Sa présence. Tu peux avoir tout et échouer, mais tu ne peux pas échouer avec sa présence. Vous voyez la différence? Tu peux tout avoir, argent, maison, femme, enfant, relations, amis, et échouer. Mais tu ne peux pas échouer avec sa présence. Tout commence dans sa présence. Je dis tout commence dans sa présence. Et qu'est-ce que tu dois désirer au-delà de tout? Sa présence. Dis avec moi, merci Seigneur. Qu'est-ce qui peut faire que Dieu ne puisse pas être présent en toi? C'est toi-même. J'ai découvert une chose. Tout ce qui est de négatif peut m'arriver. Et si cela m'arrive, c'est moi. Et si cela ne m'arrive pas, c'est moi-même. Si j'ai réussi, c'est moi. Si j'échoue, c'est moi. Car aucune personne étrangère, de loin comme de près, ne peut être accusée de mon échec ou de ma réussite. Si c'est moi-même. Pourquoi? Parce que s'il est avec moi, j'avance. S'il n'est pas avec moi, j'échoue. C'est quelque chose que j'ai conçu dans ma vie. Je dis, aucune personne étrangère, de près ou de loin, ne peut être accusée de mon échec. Si j'ai réussi, c'est moi. Si j'échoue, c'est moi. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas avec moi, j'échoue. Mais s'il est avec moi, je réussis. Et qui doit chercher qu'il soit avec moi, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur. C'est pour cela que j'ai arrêté personnellement de dire, écoutez, parce que la plupart du temps, les gens aiment qu'on prie pour eux, mais ils ne prennent jamais le temps de prier pour eux-mêmes. Les gens aiment bien qu'on prie pour eux, mais ils ne prennent jamais le temps pour prier. Réfléchis-là, je n'ai prié. Quand tu aimes une personne, tu désires chaque jour sa présence. Combien de temps donnes-tu à cette personne que tu veux, que tu désires tant, que tu veux voir? Combien de temps donnes-tu à celui que tu dis tu aimes? Nous sommes prêts à donner le temps possible à nos enfants, à nos femmes, à nos maris, à nos parents. Mais combien de temps on donne à celui qui nous prête chaque jour son souffle de vie? Mais est-ce que nous désirons même sa présence? Est-ce que nous pensons même qu'il doit être avec nous? Malheureusement, la plupart des chrétiens pensent à Dieu que lorsqu'il y a problème. Ou lorsqu'il est dans une situation. Comme ce matin quand j'étais en avion. Combien sont ainsi? Et combien réussissent avec Dieu? Ce n'est pas le nombre. C'est pour cela que je me suis appliqué qu'il y ait 2, 3, 4 personnes. Si j'ai la parole de Dieu, je le prêche. Parce que ce n'est pas le nombre. Ce sont des cœurs disponibles que Dieu désire. Afin qu'ils soient présents là où ces personnes seront.
pour agir, les utiliser pour l'avancement du royaume. Qu'est-ce que Dieu désire voir avancer? Le royaume. Mais les hommes veulent voir avancer le monde. On voudra toujours faire des choses du monde. D'où dans Romains au chapitre 12, verset 1, 2, Paul dit, ne vous coulez pas. Quand quelqu'un se coule dans le moule du monde, cette personne empoisonne le lieu où Dieu veut régner. J'ai dit un jour, le premier sorcier de ta propre vie, c'est toi-même. Il n'y a pas un plus grand sorcier sur cette terre pour vouloir détruire ta personne, si ce n'est que toi-même. Même le sorcier qui a à toi appris ne peut rien faire si toi tu n'ouvres pas la porte. C'est pour cela, celui qui a peur des sorciers, c'est qu'il s'est déjà vaincu lui-même. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit aujourd'hui? J'introduis ce soir afin que vous sachiez où nous voulons aller. Car ça ne sera pas seulement un enseignement, mais ça sera des paroles qui vont vous pousser à pratiquer. À chaque fois que je parle de la présence de Dieu, quand je rentre, je le pratique moi-même. Parce que rien de meilleur ne peut m'arriver si cette présence me quitte. Vous savez, il y a des valeurs que nous ne devons pas briser. Il y a des choses que nous ne devons pas mépriser. Telles que désirer la présence de Dieu chaque jour dans votre vie. Si Dieu n'est pas présent dans cette assemblée, tout ce qu'on fait est vain. Si Dieu n'est pas présent dans ce qu'on dit, tout ce qu'on dit est en vain. C'est pour ça que la première chose que nous tous nous devions désirer dans ce programme, c'est sa présence. Et ça doit être notre prière lorsque nous rentrons en ce lieu. Sois au milieu de nous et surtout avec moi, afin que je comprenne et que je saisis. Et en sortant de ce lieu, je mets en pratique ce que je vais entendre. Pourquoi les gens n'entendent point Dieu? Parce que Dieu n'est pas présent dans leur cœur. Vous comprenez ces choses. Pour que votre vie change, ne restez pas seulement des chrétiens qui portent l'étiquette de chrétien. Soyez les représentants de Dieu. Ne soyez pas les évangélistes ou encore les protestants. Parce qu'il n'est pas évangélique, il n'est pas protestant. Il est Dieu. Ne restez pas seulement chrétien. Devenez son fils ou sa fille. Celui qui protège et qui garde, qui préserve les biens du royaume de son Père. Ce n'est pas le royaume de Dieu, c'est ton royaume. Parce qu'il est ton Père. Ce qui est à ton Père est à toi. Ne sois pas comme le fils prodigue. Non, ne sois pas comme le frère du fils prodigue, qui n'avait jamais compris que ce qui était à son père était aussi à lui. Mais sois comme le fils prodigue, qui a compris, malgré qu'il s'est éloigné de son père, mais son retour lui redonnera la faveur d'autrefois. Ce que Dieu veut, c'est que tu reviennes.
qu'il veut être présent dans tout ce que tu fais. J'ai appris avec Dieu que Dieu n'est pas seulement présent quand je prie. Dieu est présent dans tout ce que je fais. Et Dieu doit être présent dans tout ce que je vais entreprendre. Et Dieu doit être avec moi partout où je suis présent. Dans ma relation, Dieu doit être présent. Et encore une chose importante qui m'aide dans ma vie de tous les jours avec Dieu, c'est que je cherche d'abord l'intérêt de Dieu dans ce que je veux faire. Pourquoi? Parce qu'il est là. Un jour, j'ai entendu la voix de Dieu dans mon cœur me dire, le maître est ici. Le maître est ici. Il est où? Il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Il te regarde. Il t'observe. Et il attend que tu l'invites pour que ensemble vous marchiez main dans la main. Faisons ce que tu es en train de faire avec lui. Pour que la réussite soit rassurée. Pourquoi nous ne progressons pas vite? C'est parce que nous avons choisi ce que Dieu peut toucher et ce que Dieu ne doit pas toucher. Parce que nous avons choisi les lieux où nous devons être avec Dieu et les lieux où nous ne devons pas être avec Dieu. Nous voulons que Dieu soit avec nous dans l'église, là actuellement pendant ce culte. Mais que Dieu ne soit pas avec nous lorsque nous quitterons ici pour prendre le métro. Ou encore lorsque nous allons aller dans un rendez-vous obscur. Ou lorsque nous allons aller discuter notre business parce que nous voulons à tout prix que nous-mêmes nous parlons. Mais le jour où tu vas commencer à désirer la présence de Dieu partout où tu veux, tu sois, où tu es, excusez-moi, tu verras un changement. Tu ne signeras plus un contrat pour signer, tu n'accepteras plus un travail pour accepter, et tu n'iras plus pour y aller, parce que premièrement, tu discuteras avec le maître. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu proposes? Pour ce travail, pour cette relation, pour ce voyage, pour cette affaire, qu'est-ce que tu proposes? Je t'écoute. Dis-moi quelque chose. Le jour où tu vas comprendre qu'il est celui qui va t'aider dans toutes tes décisions, tu connaîtras un changement. Avant de venir ici, j'étais invité au Congo pour animer un programme. Tout a été ficelé. Les affiches, tout, à la radio, à la télé, partout. J'étais en train de prier et j'ai entendu le maître me dire, ne va pas, reste. J'ai un travail avec toi ici. Il dit, attends Seigneur. J'ai donné ma parole. J'ai entendu que cette voix dire, moi, je ne l'ai pas donné. Mon ami m'a appelé pendant toute une semaine. Et il m'a donné tous les serments possibles. Je lui ai dit, je t'aime, mais je ne viens pas. Le maître a besoin de moi ici. Et vous savez ce qui s'est passé? Je suis resté. Et ce qui s'est passé, c'est que les problèmes que je ne connaissais pas dans l'œuvre a été résolu. Quand vous collaborez avec le maître, vous ne vous levez pas du jour au lendemain pour faire une chose. Vous écoutez sa voix. Vous devez apprendre à aimer sa présence pour que la réussite soit rassurée dans votre vie. Pour que vous prospérez à tout égard comme prospère l'état de votre âme.
pour que rien ne vous arrête sur cette terre. Là où tout le monde peut échouer, vous réussissez. Le maître un jour a parlé à Jacob. Pendant que ce dernier voulait se lever pour aller en Égypte, ne quitte pas. Reste. Vous savez, les circonstances parfois peuvent nous faire fuir le lieu de notre bénédiction. Et il y en a beaucoup qui sont partis avant que leur bénédiction tombe. Et ils ont fait comme Naomi. Et ils ont voulu changer leur nom en accusant Dieu. J'avais un collaborateur. Il conduisait autrefois notre deuxième église de Dakar. Une personne qui aime Dieu. Je dis bien une personne qui aime Dieu. Mais son geste a montré que Dieu n'était pas, lui n'était pas avec Dieu. Un jour, il est venu me voir, il m'a dit, je pars. Je lui ai dit, tu pars pourquoi? Il a dit, je pars. Il s'est levé et il est parti. Lorsque vous vous levez avant Dieu, vous allez payer la facture. Vous recevrez le service, mais n'oubliez pas de payer la facture. Vous allez dans un restaurant, on vous sert tout ce que vous voulez. Tout le monde est tout autour de vous. Tout le monde est tout autour de vous. On vous donne tout ce que vous voulez. Tous les serveurs sont là. Vous savez, à la fin, ils vont vous tendre quoi? Une facture. Vous devez payer votre facture. Parce que le service a été bien fait. Il s'est levé, il est parti. Et comme je n'avais personne pour conduire l'église, j'ai pris les membres qui étaient là et je les ai mis dans l'église où j'étais. Et c'est comme ça, j'ai dit ne pars pas. Pendant que je disais ne pars pas, il est en train de partir. Je ne pars pas, il est en train de partir. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt, mais plusieurs ne font point. Tu n'entendras pas seulement Dieu par une voix audible, une grosse voix de « C'est moi, Dieu, maintenant, je te dis non. » Pendant que je te parle maintenant, Dieu te parle. Et s'il est présent dans ton cœur, le Saint-Esprit témoigne de toutes les paroles que je dis. C'est lui le premier témoin de tout ce que tu entends. Et quand il est ton témoin, il te rassure. Il te mène vers des verts pâturages. 10 000 tombent à gauche, 20 000 tombent à droite, toi tu ne tombes pas. Parce que c'est lui qui te conduit. Lorsque tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne vas rien craindre. Parce que sa louette et son bâton va te rassurer. Et lui-même, il prendra soin de dresser devant toi une table, afin que tes adversaires ne te collent point. Et que tout ce qui est à toi reste à toi. Quand Dieu est avec toi, tu es plus que victorieux. Désire la présence de Dieu. Parce que tu n'as rien à perdre. Et tu ne perdras rien. Quand il est là, quand le maître est avec toi, tu es un homme rassuré. Alléluia. Je dis tu es un homme rassuré. Vous connaissez Daniel, ses amis, Méchar, Abednego. Le maître était avec eux. Le roi a dit, nous avons jeté combien de personnes dans le feu? 3. Mais je vois 4. Le 4e est comme un fils de Dieu. Pourquoi l'inquiétude remplit vos cœurs? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vos troubles vous troublent? Parce qu'il n'est pas avec vous.
s'il est avec vous, l'inquiétude ne peut pas gagner votre cœur. La peur ne peut pas vous envelopper. Et la crainte ne peut pas vous tenir captif. Voilà les choses que j'ai découvertes. Lorsque j'ai appris que sa présence est plus meilleure que tout ce que l'homme peut me donner. Chaque jour, je désire sa présence. Chaque jour. La première chose que je fais lorsque je me lève, c'est de dire, je t'aime Seigneur. Je sais que tu es là. Que l'aventure commence. Mais c'est avec toi. Vous devez apprendre à parler au maître. Et parler avec lui chaque jour. Qui est celui qui vit avec les autres qui ne parle pas avec eux? Vous pouvez vivre avec quelqu'un sans parler avec lui? Ou vous vivez avec des gens, vous parlez avec eux juste quand vous voulez demander quelque chose? Est-ce que vous êtes sûr que votre amitié va durer? Ou vos relations vont durer? Non. Qui va chercher à garder une relation avec quelqu'un qui est là juste pour lui demander, qui parle avec le juste pour demander quelque chose? Donne-moi l'eau. Conduis-moi au supermarché. Donne-moi l'argent. Donne-moi ta chaussure. Et le reste du temps, silencieux. Et c'est comme ça que nous nous comportons. Et c'est pour ça que nous ne recevons pas. Vous priez, vous demandez, vous ne demandez pas parce que vous demandez mal. Simplement parce que vous n'avez pas appris à parler avec le maître et vous ignorez qu'il est là. Lorsque Paul a dit prier sans cesse, ça ne voulait pas dire il fallait vous enfermer dans votre maison et prier, 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 prier. Non, 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 non. Pasteur, tu comptes combien de fois tu parles à maman? Tu dis, bon, j'ai parlé une fois, deux fois, trois fois. Et c'est comme ça que nous, on vient là. Tu pries pendant 1 heure. J'ai prié 1 heure, donc j'ai parlé 1 heure. Après le lendemain, tu viens encore, tu pries encore 1 heure. Après le lendemain. Non, ça doit faire partie de ton quotidien. Je parle avec ma femme quand je veux, où je veux, à n'importe quel moment. Je ne demande pas audience. Je ne dis pas, je peux te parler? Ou non. Elle est là, je parle avec elle. Elle n'est pas là, je parle avec elle. Comment? Elle est présente. Il y a une chose que vous ne pouvez pas m'ôter dans ma vie. Mes enfants sont avec moi partout où je suis. Qu'est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dieu doit être avec vous partout où vous êtes. Il ne doit pas être un étranger pour vous. Mais Dieu est un étranger pour plusieurs. C'est pour ça que nous n'arrivons pas à recevoir de lui. Parce qu'il est un étranger. Nous avons 10 ans de vie spirituelle, mais il est toujours un étranger. Parce que nous avons toujours les moments que nous parlons avec lui. Nous parlons avec lui que le matin, après c'est fini. Nous disons avec lui que le soir, après ou bien après 1 semaine, après 2 semaines. D'autres ne parlent même pas avec lui. Et vous voulez recevoir de lui des choses. Vous voulez qu'il vous écoute. Vous voulez qu'il vous donne. Vous voulez qu'il vous bénisse, qu'il puisse vous bénir. Vous voulez qu'il répand et qu'il vous donne son argent. Vous voulez recevoir ses biens. Mais c'est un étranger pour vous. C'est un étranger pour vous. Aucun homme sur la terre ne voudra garder une telle relation. Et pourquoi vous voulez que Dieu aime une telle relation? Je parle à quelqu'un ce soir. Pour qu'à la sortie de ce culte, tu changes. Parce que Dieu veut faire une nouvelle œuvre avec toi. Arrête de faire de Dieu un étranger. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Ne le fais pas à Dieu. Ne l'adresse pas parce qu'il t'aime beaucoup. Il a payé un grand prix afin d'être avec toi. Voilà
ce qu'il a dit. Je m'en vais vous préparer une place, mais je reviendrai. Et je ne vous laisse pas orphelin. Le Saint-Esprit est là. Il a tellement désiré être avec l'homme qui s'est livré. Mais nous voulons faire de lui toujours un étranger. Nous voulons ses œuvres, mais pas sa personne. Et nous nous étonnons que rien ne se passe dans notre vie. Que nous vivons comme des esclaves, et les esclaves vivent comme des princes. Les princes marchent à pied, et les esclaves sur les chevaux. On s'étonne de ce que les païens prospèrent, et nous n'arrivons pas à prospérer. Et on se vante avoir un grand Dieu. Quel est ce grand Dieu que nous avons qui ne peut rien faire de meilleur dans notre vie? Et que chaque jour nous vivons la même routine, comme s'il n'existait pas. Tu dois changer ta manière de faire afin que tu vois Dieu face à face. Job a dit, j'avais entendu parler de toi. Il y en a beaucoup de gens qui n'entendent que parler de Dieu. Maintenant, il faut que tu vois Dieu. Le jour où j'ai pris la résolution de voir Dieu, je l'ai vu. Et chaque jour, je dis, Seigneur, je vais te voir. C'est pour ça que je désire ta présence. Je ne veux pas que tu sois un étranger pour moi. Je veux que tu sois un père. Un père. Un père. Et s'il devient ton père, tu recevras tout ce qu'il a. Ce n'est pas seulement pour ses biens qu'il veut que tu puisses chercher sa présence. C'est parce que tu es fait pour vivre avec lui. L'homme a été créé pour vivre dans la présence de Dieu. Voilà ce que tu dois comprendre. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu pour vivre constamment dans sa présence. Pour cela, il a payé le prix à Golgotha, afin que cette présence ne s'éloigne pas de toi. Pourquoi fais-tu de Dieu un étranger? Pourquoi tu n'ouvres pas ton cœur pour que la présence de Dieu entre à l'intérieur de toi et que Dieu te change? Pourquoi résistes-tu à la voix de Dieu? Pourquoi? Paul a dit, ni la mort, ni un homme, ni un ange ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Si tu ouvres ton cœur, tu comprendras qui est Dieu pour toi. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit sa vie à l'intérieur de moi. Sa présence, c'est tout ce que vous devez désirer. Et si sa présence est avec vous, vous avez tout gagné. Rien ne peut vous arriver sur cette terre si Dieu ne le permet. Même Satan en personne ne peut rien faire s'il ne demande pas la permission auprès de Dieu. Parce que vous devenez la prunelle de l'œil de Dieu. Merci Jésus. Bénisse.